Alors, ce qui est vraiment important pour les salariés ayant un TDAH, pour qu'ils soient vraiment bien dans leur travail, c'est de vraiment favoriser des plages horaires d'arrivée et de sortie du travail pour qu'ils puissent s'organiser. De plus, leur hiérarchie doit leur donner vraiment 3 priorités par jour. Donc voilà, ça c'est très important. De plus, vraiment, ils doivent avoir une capacité, comme ils ont une capacité à vraiment donner leur opinion, elle doit être entendue, sinon, voilà, ça sera pas possible. Donc, je viens au fait que vraiment les salariés ayant un TDAH doivent vraiment être en autonomie dans leurs tâches. Donc, leur supérieur est là en consultation et doit aussi les évaluer effectivement, mais peut être vraiment là en consultation. C'est comme ça qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Si par exemple le salarié a un projet sur le long terme, peut-être lui donner des tâches en même temps ou lui séquencer ses tâches s'il n'arrive pas avec des quick wins. Comme ça, il a des récompenses rapides qui lui donnent beaucoup de dopamine, donc il est plus amène de poursuivre la mission sur du long terme. Voilà. Et vraiment, je pense qu'il faut en parler, sensibiliser les équipes, parce que c'est vrai que un dialogue avec quelqu'un qui a un TDAH peut être un peu déroutant au premier abord. Donc le défaut d'inhibition peut faire que le sans filtre peut arriver et que les personnes disent ce qu'elles pensent ou elles sont plutôt franches dans le travail. Donc voilà, généralement c'est plutôt positif. Elles veulent pas blesser, mais elles se rendent pas compte. Donc voilà, il, pour une bonne communication, c'est mieux. Et pour le dialogue, un dialogue apaisé. Donc alors, ce qui peut gêner un employé qui a un TDAH dans le milieu professionnel, c'est par exemple lors de réunions, être obligé de travailler dans un open space. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc vraiment, il faut favoriser les bureaux, du moins pour les réunions, peut-être les entretiens. Par exemple, je fais des entretiens de recrutement et voilà, je préfère m'isoler. Donc c'est très important. Également, ce qui est vraiment compliqué, c'est quand on est sur une tâche ou plusieurs tâches et par exemple en RH ou dans d'autres métiers, on vient nous poser des questions, nous interrompre. Ça, c'est très compliqué parce qu'on met beaucoup d'énergie dans le fait de se remotiver à la tâche ensuite. Donc ça, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être quand il y a des tâches assez urgentes et très importantes, voilà, prévenir sa hiérarchie, prévenir ses collègues, comme quoi on ne doit pas être dérangé pendant voilà X temps. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est peut-être prévenir que dans les réunions, voilà, on peut être amené des fois à cause du défaut d'inhibition à dire les choses vraiment qu'on pense, même si c'est pas le moment. Donc voilà, prévenir pour pas avoir de remarques désobligeantes. Donc, ce que j'aimerais que les managers sachent par rapport au TDAH de leurs salariés, c'est que, par exemple, lors d'une réunion, euh, voilà, si le salarié ayant un TDAH omet des améliorations sur divers sujets, voilà, s'impose un petit peu, est très impulsif dans ses idées, ce n'est pas de sa faute. Rassurez-vous, ça veut dire que la réunion lui plaît beaucoup. Donc voilà, l'écouter, etc. Ne pas se dire c'est un fort caractère, voilà. Ce que j'aurais aussi voulu dire aux managers, c'est que c'est très important de prioriser les tâches. Voilà, faut savoir que par rapport au TDAH, généralement au niveau mental, il y a un problème à ce niveau-là. C'est généralement le chaos. Donc on ne sait pas par quelle tâche commencer. Donc vraiment fixer les tâches avec vos salariés.
Voilà, mettre des deadlines, rappeler ces deadlines, faire des rappels, voilà. Et en cas d'oubli, voilà, se dire ajuster la chose ou faire des mails complémentaires par rapport à des tâches données à l'oral, complémentées également par des écrits par mail. Donc, concernant les managers au sein du monde professionnel, je pense que par rapport aux salariés ayant un TDAH, ils doivent tout d'abord organiser des points réguliers chaque semaine par rapport à l'avancement de leur mission, etc., pour donner les priorités, tout ça. Et je pense qu'il faut donner un jour qui reste le même. Comme ça reste une habitude, voilà. De plus, je pense que les salariés ayant un TDAH doivent être amenés à vraiment donner leur opinion concernant des sujets variés, que ce soit dans l'entreprise, leurs tâches, etc., des projets, car comme ça, ils seront plus impliqués. Donc voilà, peut-être éviter une hiérarchie trop stricte, plutôt consultative. Voilà, ça peut vraiment impliquer les salariés encore plus dans leur mission. Et je pense aussi que les managers doivent accepter, par exemple, que leurs employés écoutent peut-être de la musique pour mieux se concentrer, utilisent un casque anti-bruit, notamment lorsque les salariés sont en open space, pour mieux se concentrer. Voilà, faire des pauses plus régulières que les autres salariés également. Ça c'est très important et vraiment quand même privilégier, je pense, les bureaux seuls. Alors, ce qui m'a vraiment aidée, pour ma part, afin de bien gérer mon TDAH au travail, donc c'est tout d'abord d'organiser très minutieusement mon espace de travail. Donc c'est-à-dire que quand je travaille, je fais en sorte que j'ai que ce dont j'ai besoin. Pareil, tout ce qui est numérique, mes dossiers sont très bien classés, comme ça je sais où tout se trouve. J'utilise aussi des to-do list sur Trello afin de voir mon avancement dans la journée, des tâches. Ce qui m'a également beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir un bureau seul pour les réunions, pour les appels téléphoniques, notamment pour les entretiens, etc. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les points réguliers avec ma supérieure hiérarchique pour me dire l'avancement de mes missions, ce qui était bien, pas bien, ce qu'il fallait refaire, et où on en était, me mettre les objectifs de la semaine suivante, etc. Donc alors, ce qui m'aide vraiment au quotidien, c'est par exemple les to-do list pour les courses, les choses à faire, les documents administratifs, etc. Donc j'ai un planning sur le mois, donc avec les tâches vraiment importantes. Et après j'ai des sous-listes par jour et des listes catégoriques concernant par exemple les courses. Donc là je note ce dont j'ai besoin à l'instant T. Comme ça quand je vais en cours, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et je note dès que j'ai quelque chose que j'ai plus. Par contre, pour les courses par exemple, 2 fois dans la semaine, le même jour, etc. Voilà. Ne pas procrastiner aussi dès qu'il y a quelque chose d'administratif, surtout des choses qui durent moins de 10 minutes, les traiter directement. Mais vraiment, voilà, l'agenda numérique, super important. Ce que j'utilise également, par exemple, pour ranger, tout ce qui est ménage, etc., j'utilise un timer. Donc, ça me permet d'être motivée pendant un espace assez court. Mais du coup, c'est assez intense et c'est plus efficient. Voilà, plutôt que de passer 1 heure, voilà, on sait pas par où commencer, etc. Là, je mets déjà ce que je dois faire et pendant les 20 minutes, je fais ce que je dois faire. Concernant le médicament, donc ça ne résolut pas tout, mais ça résolut beaucoup de choses. Par exemple, le fait de penser
instantanément aux choses qu'on doit faire dans l'instant présent, ne pas penser aux futures tâches, etc. Ça, c'est plutôt bien. Donc être en focus plutôt que de tout le temps être en hyper focus sans le médicament. Voilà, donc là, c'est un focus normal comme tout le monde. Par contre, du coup, l'hyperfocus, il est toujours là dans les activités motivantes. Mais c'est vrai que ce qui est super, je vous dirais, c'est d'être vraiment motivé à passer sa serpillière. Ça, c'est assez dingue quand même. Voilà, donc motivé, même les tâches un peu ennuyeuses, de les faire de A à Z, bien. Ça, c'est vraiment très très chouette.